Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de mon partenariat avec l'enseigne Vevor qui m'a envoyé cette jolie machine qui fait maintenant partie intégrante de la scrap room. Je la laisse même sortie sur le plan de travail. Tellement j'aime faire ce genre de badge, j'adore, franchement c'est magnifique. Donc je vous en ai fait des simples on va dire pour vous montrer comment ça fonctionnait et comment on a monté la machine dans la première vidéo. Et aujourd'hui on va se faire une deuxième vidéo où j'ai envie de vous faire plein de tests. On va essayer de tester plein de matières différentes et de se faire des créations avec tout ça. Donc c'est parti mon kiki. On va commencer fort le test puisqu'en fait j'ai envie de tester ces petits rubans qui sont des rubans de chez Zibuline, les rubans en velours. En fait j'adore la texture que je trouve vraiment hyper douce et j'avais très envie de l'utiliser sur un badge. Bah ouais, je me dis pourquoi pas. Donc je vais être très franche avec vous, j'ai déjà fait un premier essai hier soir et en fait il n'a pas été concluant mon essai parce que vous voyez tout s'est écarté. J'avais collé, donc de la même manière dont je l'ai fait ici, j'avais collé mon papier directement sur, mon ruban sur du papier, et j'avais utilisé de la colle extra forte, de la glu, et j'ai pas attendu en fait que ça sèche. Alors je trouve que finalement, il donne pas mal ce petit personnage, je trouve que c'est plutôt mignon. Pour Halloween, vous voyez, je lui ai collé des yeux, des tamponnages de l'arc-en-ciel de Christelle, et du coup, je trouve que ça donne plutôt bien. Donc si vous voulez essayer d'en refaire, alors les couleurs sont peut-être pas tout à fait adaptées, mais vous pouvez même imprimer des petites choses sur le fond. Et pourquoi pas, du coup, ça s'écarte, c'est plutôt sympa. Donc le badge tient quand même, hein. Mais j'avais envie d'utiliser, de tester, de le faire vraiment bien comme il faut, on va dire, et que ça s'écarte pas. Donc pour tester ça, j'ai préparé ça hier soir. Donc j'ai recollé sur un papier de morceaux de papier brouillon, hein, c'est vraiment tout simple. J'ai mis de la glu, donc c'est ma glu de chez Action. J'ai collé du coup mes rubans, je suis venue les recouper avec mon ciseau. Et j'ai laissé de tout poser en dessous un poids. Puis vous allez voir, vu le poids de la machine en fait, ça sert de presse, c'est génial. Voilà, c'est un 2 en 1 maintenant. Donc voilà, le tout est bien collé, bien sec. J'espère que ça va tenir, mais bon, je vous dirais, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc, on va le tester tout de suite. Je remets ma machine dans le bon sens. Il faut que je mette le petit morceau en métal. Je mets ensuite mon morceau de papier. Je vais pas mettre la protection brillante puisque je veux l'aspect du coup vraiment tissu. Ensuite on prend notre petit badge, on met toujours ce côté là donc finalement à l'intérieur. Voilà. Et il faut que je presse déjà, alors attendez parce qu'à chaque fois je le mets mal par rapport à mon support de la caméra. Hop. Et ensuite... Et voilà. Oh, c'est trop bien. Tadam! Bon, donc effectivement, c'est faisable et il faut bien du coup laisser sécher la colle pour que ça s'écarte pas. Franchement, je suis plutôt contente. Bon, ça se voit un petit peu du coup au niveau de là où j'ai pas forcément bien mis bord à bord. Mais franchement, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Et ça vous donne un aspect vraiment hyper doux, comme de la suédine. Mais en utilisant du coup des chutes de ruban, ça peut fonctionner. Donc là, moi j'ai utilisé le ruban en velours, mais vous pouvez utiliser tout plein de rubans, je pense, hein. Voilà donc pour ce qui était du ruban. J'ai également préparé une petite photo que je veux aussi mettre sous format de badge. Donc je vais venir la découper en sachant que le papier photo il se découpe hyper facilement là, avec le cutter rotatif. Voilà. C'est pas bien grave hein, si c'est pas hyper clean sur le bord. Vu que je suis passée plusieurs fois. Et maintenant. Donc là, hop. Et je vais y mettre cette fois la petite protection pour protéger ma photo. Oh, on aurait pu essayer de se mettre des paillettes dedans. Oh, attendez. Allez, on va se faire 2 tests en un. Donc je vais lui mettre des paillettes. Oula, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup.
C'est peut-être le dernier que j'aurais dû faire celui-là. Je vais foutre des paillettes partout. Oh, j'en ai plein les doigts. C'est pas grave. Je remets ensuite mon plastique. Là, je viens mettre mon badge. Tadam! Oh, regardez comment c'est trop beau! J'adore. Et là, vous pouvez très bien imaginer ne pas mettre du coup la petite épingle et éventuellement y mettre soit de la colle chaude et puis y mettre un aimant pour mettre en magnète sur votre frigo. C'est peut-être ce que je vais faire, même s'il y a la petite pince, c'est pas très grave. Je vais la remplir de colle et puis je mettrai un aimant dessus pour pouvoir la coller sur le frigo. Je trouve ça trop mignon. Et donc vous voyez, hein, ça altère pas du tout la photo. C'est nickel. Franchement, parfait. Je passe maintenant à une création sur du papier 170 grammes, donc je fais un repère pour pas trop dépasser, puisque je vais également utiliser des stickers et des tamponnages pour faire cette création, et vous allez voir que le résultat va être plutôt sympa. J'ai pas pu m'empêcher, je lui ai remis des paillettes à celui-ci aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut bien enlever la petite épingle du coup qui se trouve sur l'arrière du badge. Tant que je suis dans les stickers, j'avais bien envie d'essayer de le coller à même le badge en métal. Je viens juste lui rajouter la protection en plastique transparente. Nous allons maintenant passer à notre premier badge loupé puisque j'avais envie de faire un marque-page avec un élastique rond de chez Zibuline et vous allez voir que le résultat va pas être à la hauteur. Déjà, j'ai pas pris la bonne technique pour pouvoir insérer mon élastique à l'intérieur de mon badge, ce qui fait que l'élastique va beaucoup trop souffrir puisqu'il va être plié 2 fois. Donc je pense que c'est pour ça que ça donne un résultat comme vous allez le voir à la fin et que ça a finalement coupé mon élastique. Et vous verrez que par la suite, on va refaire d'autres tests parce que je m'avoue pas vaincue. Et du coup, on va réussir à obtenir quelque chose de plus sympa. Allez, maintenant on passe au test du papier aquarelle. Je vais me faire une jolie composition bébé avec les tampons de chez Sokai. Et vous allez voir que le résultat va pas être top, mais bon, ça peut vous donner des idées. Alors vous allez voir que la découpe du papier 300 grammes, puisque c'est le papier aquarelle de chez Clairefontaine, donc en 300 grammes, eh bien ça va super bien se passer au niveau de la découpe avec le cutter. Il n'y a pas intérêt d'y mettre les doigts parce que je peux vous dire que ça coupe. Vous voyez également que j'ai préparé un petit ruban, donc c'est du ruban de mousseline de chez Zibuline. Et je suis venue faire un petit nœud sur le centre avec un petit morceau de ficelle. Et vous allez voir que j'ai trouvé enfin la technique pour placer comme il faut mon ruban. Et surtout, je vais utiliser un petit morceau de washi pour le tenir en place.
Bon, mon résultat, il n'est pas hyper centré et surtout mon tamponnage n'est pas non plus centré, mais ça tient bien comme il faut et surtout, c'est bon, la technique, elle est prise. Donc là, vous pouvez voir que effectivement mon morceau de plastique, il s'est mal pris dans l'ensemble, mais je pense que ça mériterait d'être refait pour avoir un résultat vraiment optimum. Au pire des cas, vous pouvez toujours enlever le morceau de plastique par-dessus. Je refais sur un morceau de papier aquarelle des tamponnages de chez Béatrice Garny et vous allez voir avec de l'aquarelle de chez Rêve d'Aquarelle. Elles sont tellement belles ces aquarelles. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on va essayer les sequins. Et voilà, le résultat c'est pas top, les sequins c'est trop épais. Par contre j'ai réussi à récupérer mon badge en enlevant tout simplement le morceau de plastique et les sequins. Je ne m'avoue pas vaincue sur l'utilisation de l'élastique puisque Baptiste voulait un marque-page Splatoon pour utiliser sur ses livres et c'est ce que je vais réaliser et vous allez voir que l'élastique plat, c'est ça le secret. J'aurais dû prendre un morceau un petit peu plus long mais vous allez voir que ma technique est vraiment la bonne. J'utilise un morceau de washi encore une fois pour bien tenir l'ensemble et le tour est joué. Ça tient et en plus ça fonctionne super bien au niveau du résultat. Allez, prochain test, cette fois on utilise du tissu et vous allez voir que le cutter rotatif coupe très bien le tissu. Mon premier essai ne va pas être très concluant parce que j'ai un petit bout voilà, qui n'est pas pris dans le badge, mais vous allez voir que le deuxième, il va être parfait. Je voulais essayer du papier beaucoup plus fragile, donc là c'est du papier de livre ancien hein, qui a bien vieilli, et j'avais envie d'y rajouter des morceaux de foil qui viennent également de chez Zibeline. J'ai rajouté des petits stickers champignons, toujours de ma page de stickers, et vous allez voir que le résultat il va être vraiment chouette. Allez, encore une nouvelle matière, cette fois on va utiliser de la toile de reliure en liège qui me vient de chez Craftelier, et là c'est pareil, le résultat il est parfait. Vous pensiez qu'on avait fait toutes les matières? Eh bien non, on a oublié le papier pailleté et le papier vélum, c'est chose faite. J'y rajoute même un petit morceau de ficelle pour venir accrocher ça dans le sapin si besoin. Et le petit dernier pour la route. Et voilà, on a fini l'ensemble de nos tests. Je vous montre tout de suite du coup ce que ça donne. Alors ceux-là, c'est ceux que j'avais fait précédemment, hein, du coup dans la première vidéo, avec du papier brouillon, hein, ça fonctionne très bien. Vous mettez ou pas du coup le petit plastique pour pouvoir éventuellement l'offrir personnalisé au niveau de la couleur, pourquoi pas. J'ai fait donc le papier aquarelle sans le papier de protection brillant. Après, vous le mettez pas. Honnêtement, je pense que ça fonctionne aussi hein, avec le papier. J'ai utilisé des matières plus épaisses encore que le 300 grammes, vous allez voir après. Donc clairement, ça passe. Après, j'aime bien ce côté mat, c'est plutôt sympa aussi. Ça change, on va dire. On a essayé des matières comme le velours, du coup, ces petits rubans en velours de chez Zibeline. On a essayé, alors du coup, ça c'était un raté, mais qui peut faire un truc sympa. On a essayé aussi, toujours dans les matières, le ruban accroché du coup en dessous. Alors j'ai juste raté ça. Je ne l'ai pas recommencé, mais honnêtement, je pense que ça passe. Au pire, vous pouvez essayer de faire avec un papier un petit peu plus léger parce que moi j'avais mis du 300 grammes en dessous.
mais je suis sûre que ça fonctionne. Donc voilà, si jamais vous voulez vous faire des petites couvertures d'album avec ce genre de création, ça peut être sympa aussi avec le petit ruban. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Toujours dans ce qui est coincé, on a mis de l'élastique. Alors vous vous souvenez, hein, celui-ci on l'a raté. Celui avec un élastique rond, du coup ça l'a coupé. Donc je vous conseille de prendre un élastique plat et là ça fonctionne. Vous avez vu hein, du coup ma technique pour pouvoir le coincer dedans. Et honnêtement ça tient vraiment très très bien. Donc là il y a de quoi faire. Donc on a fait un petit marque-page, mais ça peut être aussi une fermeture d'album, pourquoi pas. Donc, je pousse ça plus loin. Hop. Toujours dans les matières, on a fait 2 tests. Et vous voyez que du coup le deuxième a bien fonctionné avec du tissu. Et que ça coupe très bien, du coup le petit cutter rotatif qu'on a coupe très bien aussi. J'ai essayé à même le métal avec un stickers. Moi je trouve que l'aspect métal il est plutôt sympa pour faire quelque chose d'assez industriel, pourquoi pas. On a aussi fait des stickers comme cela avec des petites paillettes en dessous. Donc les petites paillettes ça fonctionne mais pas les grands noms. Vous vous souvenez, hein, les gros sequins ça marche pas. En tout cas, ça avait l'air d'être trop épais. Peut-être que ça mériterait de refaire le test. On a aussi fait une photo plus des paillettes. Ça fonctionne très bien. J'ai aussi fait du vélum. Donc là, le vélum a même le métal. Hein. Du coup, il n'y a pas du tout de papier en dessous, mais vous pouvez mettre éventuellement un motif en dessous. Pourquoi pas. J'ai aussi utilisé le vélum et le papier pailleté. Vous voyez mes petits blocs de chez Action. De Noël qui restait, il y avait du papier pailleté et j'y ai rajouté en plus une petite attache pour que ça puisse me servir éventuellement d'étiquette pour mes cadeaux de Noël ou pourquoi pas de décoration dans le sapin de Noël. Voilà, ça peut être des idées. Pourquoi pas aussi pour une baby shower. Je pensais à ça là à l'instant. Nous avons aussi du coup utilisé du foil et vous voyez que là le résultat il est top, j'aime beaucoup. Et le papier de fond c'est du papier de livre, du vieux papier de livre et ça fonctionne très très bien. On a essayé aussi, le dernier essai c'était le papier de liège, donc c'est du papier de chez Craftelier et je l'ai juste tamponné du coup avec de la Versafine pour que ça donne un peu de motif et vous pouvez rajouter du coup votre titre ici. Enfin franchement je trouve que c'est vraiment sympa. D'avoir plein de matière, je trouve que c'est plutôt chouette. Et là, la matière, elle est quand même relativement épaisse. Et ça fonctionne. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu, toutes ces créations, que ça vous aura donné des idées. En tout cas, je remercie encore Vévor et Francesca. Je vous rappelle le petit code promotionnel qui s'affiche ici. Discount 23 pour vos commandes si jamais vous avez des articles à acheter, même si c'est pas forcément cette machine-là. Si celle-ci, elle vous intéresse, je vous remets en barre de description le lien vers la machine pour pouvoir faire votre achat. Et une fois que vous arrivez à votre panier, vous n'oubliez pas de noter Discount 23 pour avoir 5% de réduction sur votre commande. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.